L'histoire se passe dans une ville grise. Une ville grise, car elle est toujours recouverte d'un grand ciel gris et traversée par le murmure du périphérique. Ici, les murs sont lisses et sales, les trottoirs tout tordus. Et dans cette ville vit Simini, une jeune fille, fine, douce, légère comme un bout de tissu, un foulard. C'est une lycéenne. Elle vit heureuse et paisible avec son père et ses 5 frères. Eux, ils sont tous ouvriers. Toute la journée, leurs mains trempent dans l'acier. Ils partent très tôt le matin, lorsque la nuit s'évapore. Et chaque matin, du fond de son lit, Simini les entend mettre au pied leur godasse toute dure. Lorsqu'il claque la porte, les yeux de Simini s'ouvrent. Direction la cuisine. Là, elle trouve toujours un café noir et épais, fait le matin même par le père. Elle avale 3 fois rien, débarrasse ce que les frangins ont laissé traîner, et enfin, trouve, chaque jour, un petit mot écrit de la main du père. « Ma chérie, passe une belle journée à l'école. Apprends-y des tas de choses. À ce soir. Je t'aime, papa. » Elle plie délicatement le petit mot, le met précieusement dans sa poche, et elle part, savourer son trajet jusqu'au bahut. Je dis savourer son trajet jusqu'au bahut car Simini est une grande rêveuse. Elle aussi part très tôt. Elle rêve dans les rues vides. Le premier endroit où elle rêve, c'est la gare. Elle est la première, chaque matin, à pousser les portes. Dans le grand hall, ses pas résonnent. Elle s'adosse contre le photomaton en panne. Et là, elle attend. Elle n'attend pas le train. Elle vient ici pour regarder ceux qui prennent le train. Ceux qui chaque jour ont cette chance de partir loin, loin du gris. Le premier à rentrer, toujours le même. Un homme d'une 50aine d'années, le manteau usé, aussi usé que son regard. Quelques minutes plus tard, une dame, 65 ans, blouse décolorée. Retraite trop maigre, elle travaille. Après cela, une étudiante qui porte toujours des bonnets bizarres. Après 10, 20, 30, 50, 100 personnes remplissent cette gare. Simini les observe. Remarque comme chaque jour, ils arrivent à la même heure, se mettent au même endroit, sur le même quai, attendent le même train. Souvent en faisant la même tête d'ailleurs. Pour chacun d'entre eux, elle imagine un prénom, des souvenirs, des qualités, des défauts. Les trains arrivent, vident la gare en avalant les passagers. Elle poursuit son chemin. Dans les rues de la ville, tous les 10 mètres, il est écrit « local à louer ». Tous les 10 mètres, des vitrines baissées. L'autre passage, chaque matin, devant l'agence pour les travailleurs intérimaires. Depuis des mois, Simini voit les mêmes bonhommes, une dizaine. 10 bonhommes pour pas plus de 4 annonces. Ils attendent l'ouverture. À force de les croiser, Simini les salue chaque matin. Elle salue aussi la secrétaire. Après cela, le parcours se termine tranquillement jusqu'au lycée. Au lycée, chaque journée commence de la même façon. Un professeur se plante en face d'elle, lui tend une copie et sourit. Encore une fois, Simini, c'est un excellent devoir. Continue comme ça.
Le professeur et le sourire tournent les talons et le voisin de derrière tapote l'épaule. « Psst, Simini, j'ai rien compris, tu veux pas m'expliquer, s'il te plaît ?» Une élève brillante. Modèle, le genre d'élève que n'importe quel professeur voudrait dans sa classe. Le genre d'élève pour qui toutes les portes s'ouvrent. Un lundi, 15h, elle et le reste de sa classe attendaient devant une salle de cours. Au bout de 5 minutes, le professeur n'était toujours pas là. Au bout de 10 minutes, le chahut a commencé à monter, et là, évidemment, un surveillant a surgi. « Bon, le prof est pas là. Si vous avez cours après, vous partez en permanence. Si vous n'avez pas cours, vous rentrez chez vous. » Pas cours après, chacun est rentré chez soi. La clé dans la serrure, Simini remarque que la porte est déjà ouverte. Bizarre, elle se dit. Je suis sûre d'avoir fermé ce matin. Elle pousse la porte. Là, une odeur de tabac arrive jusqu'à son nez. Et elle entend la voix de ses frères qui résonne sur le couloir. Plus elle avance, plus les voix résonnent, plus elle avance, plus ça sent le tabac. Dans le salon, les 5 frères sont debout comme des piquets. Poings fermés, les yeux écarlates. Le père, lui, est assis, sur le fauteuil, la tête baissée. « Eh, normalement, on fume pas dedans. » Personne ne la regarde. « Qu'est-ce qui se passe, vous avez fini plus tôt ?» Le plus âgé des frères prend la parole. « Simini, ils viennent de démonter l'unité de papa. » Simini a commencé à rire. « C'est du chinois ce que tu me racontes ?» Le deuxième a pris la parole. « Ils ont tout enlevé, les machines, les outils, tout. » Le troisième a continué. « Ils viennent de licencier papa. » Le quatrième, après 35 ans de service, et le cinquième a craché comme une merde. Simini s'est tourné vers son père. « Papa ?» Le père restait silencieux. Il s'est levé, a traversé le salon pour aller jusqu'à la porte. Il a simplement dit « Je vais chercher des cigarettes ». Il est parti. Ce soir-là, Simini et ses frères ont parlé très tard, jusque très tard dans la nuit. Ils ont parlé du loyer, du gaz, de l'électricité, assurance, impôts, les voitures, le gasoil, les courses, le frigo. Le lendemain, le père a passé sa journée assis à la table de la cuisine. Une tasse de café noir et épais à gauche, un cendrier débordant et dégueulant de mégots à droite. Sur la table, des tas de paperasses à remplir. Toujours la même chose. Nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, dernier emploi tenu, nombre d'enfants à charge, dernier avis d'imposition. Une journée comme ça, puis 2. Une semaine comme ça, puis 2. Après la paperasse, les petites annonces. Des journées entières à téléphoner. Des semaines. Au début 1, puis 2. Et pourtant, chaque matin, le père était toujours le premier levé, avant ses enfants. Lorsque tous se levaient, il trouvait le café noir et épais prêt. Et chaque matin, Simini trouvait toujours son petit mot. « Ma chérie, passe une belle journée. Reste à l'école le plus longtemps possible. Je retrouverai bientôt quelque chose. À ce soir. Je t'aime, papa. » Elle pliait le petit mot, le mettait précieusement dans sa poche et partait au lycée.